Bonjour et bienvenue à La Bible nous enseigne. Mon nom est Daniel Durand et je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de Drummondville. Dans cette vidéo, nous allons regarder la chute de Pierre, un peu comme nous l'avions fait dans une autre vidéo avec la chute d'Ève, qui démontrait des signes d'égarement avant de manger du fruit défendu. Et nous avions tiré des leçons pour nos vies. Pierre a aussi chuté en reniant Jésus à 3 reprises. Et les Écritures nous montrent aussi des décisions que Pierre a prises qui ont précédé sa chute. Et là, il y a d'autres leçons, il y a des leçons différentes qui sont très pertinentes pour nos vies. Et on va terminer par l'importance d'analyser nos chutes afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors, je vais lire dans Jean 13, versets 36 à 38. « Simon-Pierre dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point, que tu ne m'aies renié 3 fois. » Et nous savons ce qui est arrivé. Pierre a trahi Jésus à 3 reprises, exactement comme Jésus l'avait dit. Mais qu'est-ce qui a conduit Pierre à trahir son Seigneur? Alors, on va regarder cette question-là. Mais juste avant, il y a 2 points qui concernent Jésus qu'on va regarder. Le premier point, c'est que Jésus n'a pas empêché Pierre d'aller le trahir. Jésus aurait pu. N'est-ce pas Dieu qui donne le vouloir et le faire? Jésus a laissé Pierre aller à sa folie. Et il arrive que le Seigneur laisse aller sa brebis prendre des distances. Si Jésus, le bon berger, a le pouvoir de ramener sa brebis, il y a le pouvoir, c'est-à-dire il y a la puissance et même l'autorité de ne pas laisser la brebis s'égarer. Mais il arrive que le Seigneur laisse sa brebis s'égarer parce qu'il y a un but pédagogique à cela. Il veut qu'on apprenne. Pierre devait apprendre ce à quoi il ressemble lorsqu'il ne s'appuie pas sur le Seigneur. Et c'est la même chose pour nous. Moi, quand Dieu m'a laissé aller à ma folie, j'ai vu ce à quoi je ressemblais sans la direction du Seigneur sur moi. Le deuxième point, c'est que Jésus a prié pour Pierre. Et Jésus savait que sa prière était efficace, puisqu'il dit à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Alors Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas, et Jésus savait que Pierre allait revenir de son égarement. Jésus n'a pas dit, « Si jamais tu reviens, tu affermiras tes frères. » Il dit, « Non, quand tu seras revenu, c'est un fait, tu vas revenir. » Pourquoi? Pour que c'est pas juste que Jésus a vu d'avance, c'est que Jésus est le bon berger, il ramène toujours sa brebis. Quand une brebis s'égare, Jésus la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve, qu'il nous dit. Donc c'est intéressant de voir que du côté de Jésus, parfois il laisse aller sa brebis pour un temps, mais ce n'est que pour un temps, et il la ramène toujours. Maintenant, on va regarder du côté de Pierre ce qui a conduit à son triple reniement. La première attitude de Pierre qui a conduit à sa chute, c'est sa confiance en lui-même. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Quand on me demande,
Daniel, as-tu confiance en toi? Ma réponse est toujours la même. Non, je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en Dieu, mais je n'ai pas confiance en moi. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en Dieu qui utilise un gars faible comme moi. Mais ma confiance, elle est en Dieu. Je ne dis pas que j'ai une confiance, une foi inébranlable. Mais je peux dire que j'ai une non-confiance en moi, ça c'est clair. Pierre se croyait fort, il se croyait en mesure d'affronter l'épreuve. En passant, je ne veux pas dire que je suis meilleur que Pierre, parce que j'ai déjà eu confiance en moi et je me suis cogné le nez comme Pierre. Et Pierre a certainement appris de ce qu'il a vécu. Alors, posons-nous la question, est-ce que vous avez déjà pensé que vous étiez assez fort, assez brave pour affronter les tentations et les épreuves? J'ai déjà entendu des chrétiens qui regardaient ou qui lisaient sur les persécutions de chrétiens dans certains pays, puis dire, en tout cas, si j'étais là, moi, je serais ferme, etc. C'est exactement ce que Pierre a fait. C'était des persécutions, puis Pierre s'est pensé fort. Je vais aller à la mort pour Jésus. Puis on sait qu'est-ce qui s'est passé. Pierre a été prétentieux. Avoir confiance en soi, c'est être prétentieux. C'est prétendre avoir les ressources par nous-mêmes. Et c'est le premier pas vers la chute. Proverbe 16-18 dit « L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute. » À l'inverse, donc, le premier moyen de prévention, c'est l'humilité. C'est de reconnaître qu'on n'a rien en nous-mêmes. L'humilité va me garder près du Seigneur. L'humilité fera que je vais m'appuyer sur le Seigneur et non sur mes propres forces. Le deuxième point qui a conduit à la chute de Pierre, c'est qu'il a négligé ce que Jésus lui avait dit. Dès que Pierre a entendu Jésus lui dire qu'il va le renier 3 fois, Pierre aurait dû lui demander comment éviter cela. Immédiatement, il aurait dû dire à Jésus qu'il ne veut pas le renier. Pierre a rejeté ce que Jésus a dit. Jésus lui dit, tu vas me renier 3 fois. Pierre n'a pas pris en compte ce que Jésus lui a dit. Il a pris à la légère l'avertissement du Seigneur. Moi, ça ne m'arrivera pas. Ça n'arrive qu'aux autres. Et pour nous, c'est pareil. Nous sommes tous avertis par les Écritures que nous allons chuter si nous ne prenons pas au sérieux les avertissements du Seigneur et les moyens qu'il nous donne. Et on va voir qu'il y a des moyens que Dieu avait proposés à Pierre et aux autres. Et c'est notre troisième point. Pierre a négligé la prière. Juste après avoir annoncé à Pierre son triple reniement, Jésus dit aux disciples, dont Pierre, donc on lit dans Luc 22, 40, arrivé à cet endroit, Jésus leur dit, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Mais quelle est cette tentation qui pendait au bout du nez des disciples, sinon d'avoir peur, puis de renier, puis de réagir en poule mouillée? Jésus dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Jésus fait un lien direct entre la prière et la résistance face à la tentation. Autrement dit, c'est par la prière que nous pouvons résister aux tentations. Pierre aurait dû sauter sur ce moyen pour ne pas tomber et de dire « Ah, merci Seigneur, j'ai un moyen pour éviter ma chute. » Mais voici plutôt ce que Pierre et les autres ont fait. Luc 22, 45 et 46. Jésus se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. » Jésus est en train de leur dire que l'heure n'est pas au repos, mais à la vigilance. Le mot « vigilance », ça vient du verbe « veiller ». Et parfois, il faut veiller tard. Pierre, tout comme les autres, a dormi alors qu'il savait que Jésus allait se faire arrêter. Et Pierre savait ce que Jésus lui avait dit. Mais il ne s'est pas soucié
Il n'a pas été vigilant. C'est le propre des prétentieux, c'est le propre de la prétention, de baisser la garde. Si nous faisons l'équation, quand Jésus dit de veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation, bien, les disciples ont préféré dormir et tomber en tentation que de rester éveillés pour prier et éviter la chute. Et cette chute a été plutôt sévère. La troisième fois, voici ce qui s'est passé. Matthieu 26, 74. Alors Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Jurer ici n'a pas le sens de dire des jurons. Le verbe signifie faire un serment. Il a juré solennellement ne pas connaître Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous propose la même chose que dans la vidéo sur la chute d'Ève. Lorsque nous chutons, il est bon de regarder derrière les moyens que nous avons négligés. Pierre a certainement appris de cette chute. Mais le plus beau, c'est que le Seigneur l'a restauré. Il a rétabli son serviteur. Personnellement, je crois que des ouvriers qui chutent et que le Seigneur relève ne doivent pas être disqualifiés. Si un ouvrier n'a pas été bien examiné pour devenir ancien, si cette démarche-là a été prise à la légère, c'est possible qu'on reconnaisse après coup qu'il n'est pas appelé à ça. Et ce n'est pas un péché de ne pas être appelé. Mais si la personne a vraiment été appelée, puis que la personne chute, et que le Seigneur relève cette personne-là, la personne est rétablie dans son ministère, comme Jésus a fait. Il l'a restauré. Il a rétabli, il a relevé son serviteur. Nous le savons parce que Pierre a exercé son ministère apostolique. Et aussi loin que la brebis s'égare, aussi loin Jésus va la rechercher. Après la résurrection de Jésus, donc Jésus a eu une petite discussion avec Pierre, et on pense que c'est là que l'apôtre a été rétabli. Dans Jean 21, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Jésus lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Jésus lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » À 3 reprises, et on a l'impression que c'était pour balancer le triple reniement, Jésus donne l'occasion à Pierre à 3 reprises d'affirmer son affection et son engagement envers son maître. Je ne sais pas comment Pierre se sentait, mais il a dû être soulagé, ça devait être excessivement émotif. En tout cas, si Pierre était émotif comme moi, Pierre devait être très émotif à ce moment-là. Jésus a rétabli son serviteur. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Jésus lui avait dit, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Et maintenant, Jésus lui dit un autre, en vérité. Il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Autrement dit, tu as eu peur quand j'ai été arrêté, ça t'a amené à me renier, mais il va y avoir d'autres occasions. Tu vas être persécuté et là, tu ne me renieras pas. Tu vas endurer les persécutions.
Frères et sœurs, la chute de Pierre a beaucoup à nous apprendre, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et la réaction de Jésus aussi nous apprend beaucoup. Jésus laisse parfois aller ses enfants à leur égarement, mais il les ramène toujours puisqu'il a donné sa vie pour eux. Et Jésus nous rétablit toujours. Alors, nos chutes ne sont pas le dernier mot de Dieu pour nous, ses enfants. Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes, il nous ramène dans sa bergerie, il nous rétablit. Alors qu'on puisse être encouragé par ces textes et n'oublions pas de faire un retour quand on chute, de revenir sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a négligé, on confesse au Seigneur et on revient dans les moyens de grâce. Alors je vous rappelle que si vous avez des questions, des commentaires, les informations suivront. Alors merci de votre attention et puisse Dieu vous garder. Ba ba da 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 ba ba da